Bonjour les amis. Shalom, 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 Shabbat shalom. J'espère que vous allez bien. Alors, prendre la vie comme une danse, hein. Et oui. Et on voit ça aussi quand on marche. Si on est un peu trop raide, quand on est un peu trop raide dans ses pas. Pas forcément parce qu'il fait froid ou il pleut ou parce qu'on est comment dire, pressé, mais si on regarde bien un peu comment on marche, on voit bien souvent qu'on danse pas vraiment. On danse pas vraiment. Alors qu'on devrait danser. Ça veut pas dire, je sais pas, prendre des cours de danse pour danser d'une manière spéciale. Non, c'est juste s'amuser. S'amuser quand on est en train de marcher. Ça permet aussi de prendre du recul avec le stress, avec ce qu'on a à faire, avec toutes les occupations que l'on a à faire dans sa journée. Ça permet voilà, d'être détendu, un peu comme quand on prend son volant, à bord d'une voiture, on est dans un engin, on est dans un engin de vie ou de mort. Donc on doit être souple, on doit être souple avec sa conduite. On doit être souple, pas toujours avoir le pied sur le frein, pas toujours avoir le pied sur l'accélérateur, ni sur l'embrayage. Avoir une conduite souple, savoir écouter son moteur. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas écouter leur moteur. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire en fait, écouter son moteur. C'est faire un avec sa voiture. Si on arrive à faire un avec sa voiture, on peut arriver à faire un avec cette voiture-là qu'on appelle le corps. Hein, puisque, vous savez, on est en trois exemplaires. Nous avons l'âme, hein, la neshama, nous avons l'esprit, le mental, le nefesh, hein, puis nous avons le corps. Donc nous sommes en trois versions. Trois versions. La neshama, elle a certaines informations. Le corps, lui, c'est pareil, il a d'autres informations, hein, euh, des, 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 des informations qui viennent de l'ADN, donc qui viennent des ancêtres, qui viennent des parents, hein. Et puis, euh, et puis l'esprit au milieu, c'est ce qu'on va en faire. Et comment on va se conduire, comment on va recevoir la lumière. Parce qu'en fait, la lumière, elle arrive pour tout le monde pareil. Vraiment pour tout le monde pareil. Sauf que le tordu, lui, il ne la reçoit pas comme celui qui a ses kélis qui sont droits ou qui sont propres. Voilà, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui fait comment on sait par exemple? Comment on sait si le kéli est tordu ou si le kéli est droit? Ben, c'est tout simplement par rapport à est-ce qu'on suit le tzaddik parce qu'il est le meilleur des exemples ou alors on suit, je sais pas moi, celui qui passe au cinéma, à la télé, j'en sais rien. Il y a tellement, tellement, tellement de personnages que l'on peut suivre. Donc après, c'est voilà, c'est qui on suit. Alors si on suit le tzaddik, on sait on va avoir une ligne droite. Bon, ça va pas être facile, c'est sûr. C'est jamais facile de toutes les façons. C'est toujours ardu, ardu, parce que faut s'accrocher, parce que parfois on est fatigué, parfois on va fluctuer avec le temps, avec ce qui se passe, avec ce qui se passe. Donc il nous dit là, pour mieux comprendre la chose, le juste ne subira aucune affliction. Oui, le tzaddik, il ne va pas subir une affliction. Le tzaddik, il va recevoir l'énergie. Il sait que l'énergie, elle est là de toutes les façons pour le faire avancer. Voilà. Donc, dans quel sens ça va le faire avancer? Dans le sens qu'il va la recevoir. Donc, s'il reçoit une information positive comme étant une information positive, et s'il reçoit une information négative comme étant une information négative, là c'est le cas de tout le monde en fait. Là dans ces cas-là, dans ce genre d'information,
on est affligé. On est affligé parce que bah, il fait beau, alors on est content, il fait pas beau, alors on est triste, il fait chaud, alors on a trop chaud, il fait froid, alors on a trop froid. Donc voilà, non, si on vit l'information d'une autre manière, c'est une information avec laquelle on va devoir s'adapter parce que la vie, c'est une multitude d'adaptations dans une seule journée. Dans une seule journée, c'est 70 000 pensées approximativement, entre 70 000 et 80 000 pensées pour une journée. Donc une pensée toutes les 4 secondes, vous ferez le compte. Eh bien, on se retrouve, voilà, à monter, à descendre, à monter, à descendre, aller à droite, aller à gauche. Et donc, tous ces cas de figure avec lesquels on va être, ben, le tzaddik, lui, il n'en est pas affligé parce que le tzaddik, lui, il accueille la situation parce qu'il sait que là, Hachem, il lui porte un intérêt. Et ouais, il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nous. Donc, peu importe ce qui arrive, eh bien, c'est parce que Hachem s'intéresse à nous. Si Hachem ne s'intéressait pas à nous, il ne se passerait rien du tout. Rien. Rien. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit qu'il aime pas les vieux. C'est pas une question d'âge. Non, c'est une question d'état d'esprit. Un vieux dans son état d'esprit, il a beau avoir 20 ans, hein, il est vieux dans son état d'esprit, et bien celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il veut pas que ça change. Il veut pas que ça change, il veut que ça soit toujours pareil. Voilà, il veut que ça soit un confort exemplaire, exemplaire. Bon, bah, celui-là, il est touché d'une maladie qui s'appelle la psychorigidité. Voilà. Mais Rabbeinu, il dit, voilà, j'aime pas les vieux, voilà. Voilà, faut jamais être vieux, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que Hachem, lui, peu importe ce qu'il nous envoie comme expérience, c'est parce qu'il nous aime, il s'intéresse à nous. Merci, il y a au moins, imaginez si on est seul. Imaginez si on est seul. Alors moi, ça m'est déjà arrivé hein, de vivre quelques années comme ça, seul. Et imaginez donc si on est seul. Eh bien, si on ne sait pas que en fait, c'est tout simplement pour être en relation plus étroite avec Hachem, on le vit mal. On vit très très mal la solitude, très très mal la solitude. Alors on n'est jamais seul, il y a toujours un voisin, on sort à l'extérieur, il y a toujours quelqu'un qu'on peut rencontrer, il y a toujours un sourire qu'on peut partager, et de cette manière-là, on peut échanger des informations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on a le sentiment intérieur que l'on est seul, on a beau même être en couple, même avoir une famille nombreuse, même être dans une équipe, on va se sentir seul. Parce qu'on a un sentiment d'abandon qui est en nous, il n'est pas réglé ce sentiment d'abandon. On croit que on est abandonné, on croit qu'on a été abandonné. Alors si on a été abandonné par des parents parce qu'on est un enfant, un orphelin, le sentiment il est un peu plus justifiable. Parce que l'expérience elle se pose là. Donc on peut travailler sur du concret. Mais s'il n'y a pas eu cela, sur quoi on peut se baser? Eh bien, rappelez-vous de ça, le mérite n'existe pas et la culpabilité n'existe pas. Donc en fait, on n'a pas choisi de venir ici sur la terre, c'est Hachem qui nous a envoyés ici sur la terre. Voilà, après à nous de découvrir nos missions, à nous de faire ce qu'on a à faire, bref, d'évoluer dans un sens général. Mais on n'a pas choisi. On n'a ni choisi notre jour d'arrivée et encore moins notre jour de départ. Donc entre les deux, on va pouvoir choisir. Et en même temps, on n'a même pas choisi le boulot qu'on a à faire. On ne sait même pas ce qu'on doit réparer dans notre âme, on ne sait même pas ce que l'on doit réparer dans notre corps, parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez, il y a des parcours. Il y a des parcours et il y a des individus aussi qui ne s'intéressent pas véritablement
à l'évolution du corps. Hein, c'est pas faire du sport et avoir des plaquettes de chocolat comme abdos, passer un certain nombre d'heures dans les salles de musculation. Non, c'est pas ça. Après, ça dépend de chacun en fonction de ce qu'il aime. Mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, si on veut voir un peu des expériences, on regarde sur le long terme comment euh, les deux plus grands bodybuilders, on va dire entre guillemets, Schwarzy et Sly, aux États-Unis, à l'âge qu'ils ont maintenant, plus de 70 ans, comment ils sont devenus. Donc, et puis de la manière dont ils vont en parler, voilà, ils sont tributaires, ils sont esclaves. Ils sont esclaves de la salle de sport, donc il vous le dit. Donc, c'est pas aller dans ce sens-là. Maintenant, si on veut faire l'expérience, qu'à cela ne tienne, hein, libre à nous de faire l'expérience. Mais c'est pas du tout ça. C'est à savoir que il n'y a pas de fatalité avec le corps physique. Le corps physique est capable de guérir. Le corps physique est capable de guérir. Mais bien souvent, il est capable de guérir sans le mental. C'est à cause de notre mental et de la programmation de notre mental qu'on a des difficultés à guérir. Pourquoi il y a une personne qui va guérir d'un cancer par une chimiothérapie et une autre personne qui va faire les mêmes chimiothérapies, qui va avoir la même alimentation et elle ne va pas guérir? Pourquoi? C'est une question de mental. C'est une question de mental qui est derrière. Alors oui, bien sûr, il y a la Emouna qui joue là-dedans aussi, dans ce parcours, mais pas que. Pas que. Parce que même si elles ont toutes les deux la Emouna, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui ne va pas mourir. Voilà. Donc, que Dieu nous en protège. Mais c'est des possibilités. Et pourquoi ce sont des possibilités? Parce que ce sont les programmes. On a des programmes. Donc, quand on vient ici sur la terre, eh bien, on doit travailler notre nefesh. On doit apprendre justement à ne pas croire qu'une maladie, qu'un problème, que ça doit être une fatalité. D'ailleurs, dans ce que nous raconte Rabbeinu dans les contes des sept mendiants, j'y arriverai un jour, eh bien, on voit bien, le mendiant qui n'a pas de main, il est handicapé, il n'a pas de main. Celui qui a la tête baissée, il est handicapé, il a une bosse dans le dos presque. Voilà. Et celui qui est aveugle, il ne voit pas, il est handicapé. Et pourtant, non. Et pourtant, non. Parce que ça vient aussi nous expliquer que les maladies qui sont dans le corps ne sont pas des fatalités. Il n'y a pas cette chose d'hérédité qui viennent affirmer aujourd'hui. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que la science, elle a été inventée pour renier Hachem. Elle n'a pas été inventée pour autre chose. C'est que Hachem, ça les dérangeait tout simplement. Donc ils sont venus justifier qu'il pouvait y avoir une autre vérité. Mais au final, ils s'aperçoivent que non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Donc on voit bien, ils essayent à l'heure d'aujourd'hui de faire des opérations cardiaques en passant par les vaisseaux sanguins. Avant, ils faisaient carrément, ils ouvraient, et voilà. Donc voilà, ils essayent, ils commencent à comprendre que ouvrir le corps, c'est beaucoup de risques, beaucoup de risques. C'est si le corps devait être ouvert, et d'ailleurs il est ouvert, et on a les narines, on a plusieurs orifices de cette manière-là, donc le corps est ouvert, mais le reste, non, faut pas ouvrir. Faut pas ouvrir. C'est très compliqué. Donc le tzaddik, lui, il ne subit pas les afflictions. Il prend la situation, il sait que c'est pour évoluer. Il sait qu'il va aller chercher là-dedans la possibilité justement de se libérer de certains poids qui l'empêchent d'aller au plus haut. Alors après, le corps, il a une limite. Rabbeinu, il nous l'a montré, le corps, il a une limite. Voilà. Le corps, il a une limite. J'ai vécu aussi l'expérience, je sais que le corps, il a une limite. On ne peut pas aller plus loin que le corps. Voilà. Sinon, il faut laisser et puis il faut partir. Mais c'est pas comme ça que les choses, elles ont voulu se proposer. Donc, mais
on sait pertinemment que le corps, il est puissant, mais en même temps très fragile. Très très fragile. Parce qu'il est très très pointu. Très très pointu. Quand on voit par exemple qu'on est capable de pousser... allez, je vais prendre un poids assez raisonnable. Disons qu'on fait ma taille et mon poids, hein, 1,76 m, 80 kg. On est capable de pousser avec les jambes, on est capable de pousser 100 kg sans problème. Sans problème. Mais quand il s'agit de porter 100 kg avec les bras, c'est autre chose. Ça nécessite un peu plus d'entraînement. Donc on voit bien que le corps, il a de la puissance, il est fort, mais en même temps, il est fragile parce que si on le fait tous les jours, et bien entendu sans avoir de recul et sans avoir la réflexion nécessaire pour comprendre l'alimentation qui doit aller avec, le repos qui doit aller avec, bref, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, eh bien, on peut pas y aller. On peut pas y aller là-dedans parce qu'on va se faire mal. Donc, le tzaddik, lui, ne subira pas d'affliction. Pourquoi? Parce qu'il va réfléchir, il va analyser toutes les possibilités qui lui arrivent lorsqu'il reçoit une situation. Toutes les possibilités, Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les recevoir comme nous on les reçoit aussi. Ça ne veut pas dire que quand Rabbeinu il a appris la mort de sa femme ou de ses enfants, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pleuré. Il était triste. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que sur le coup, on peut l'être, mais ensuite, on a ces pleurs qui sont naturelles parce qu'elles sont là, elles sont programmées par le corps, mais ensuite, dans ces pleurs, on commence à prendre du recul. Et comment on prend du recul? On prend du recul par l'idbo des doutes, on parle avec Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors si on a la pensée qui dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là, ça voudrait dire que c'est parce que je ne le méritais pas, alors j'ai péché, alors je suis puni. Non. Ça ne marche pas comme ça, Si ça fonctionnait de cette manière-là, il y a bien longtemps que toute l'humanité, elle serait éradiquée sur la Terre. Non, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. On reçoit des situations, on les accepte, on évolue avec. On ne les accepte pas, on va souffrir jusqu'à temps qu'on va lâcher les conditionnements de notre ego qui nous font croire à des choses qui sont en vérité des pathologies que nous avons nous-mêmes. On n'est pas obligé de garder des pathologies. On n'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Donc, pour mieux comprendre la chose, il faut donner les explications suivantes. Il existe 4 éléments de base. Le feu, l'air, l'eau et la terre, qui ont, à un niveau supérieur, leurs racines. Dans les 4 lettres du tétragramme, du nom d'Hachem, eh bien, mais au niveau inférieur, sont un mélange de bien et de mal. Au niveau d'Hachem, l'énergie en elle-même, donc quand on prend le feu, l'air, l'eau et la terre, donc l'énergie en elle-même, quand on la prend, au niveau d'Hachem, elle est qu'un. Elle est un. Elle est ni bien, elle est ni mal. Elle est ce qu'elle est. Et dans dans son attitude la plus condensée, donc la plus pure, elle est totalement noire. Elle est tellement noire que dès qu'elle laisse passer un petit grain de lumière, c'est une lumière qui peut être plus puissante que le soleil en lui-même. Donc, pour éviter que tout soit désintégré par la lumière d'Hachem,
pour éviter cela, eh bien, elle va passer par des paliers de décompensation pour arriver jusqu'à notre niveau et être totalement séparée. Donc on va voir le feu, on va voir l'eau, on va voir l'air et on va voir la terre. Voilà, on va voir les 4 éléments. Voilà. Parce que tout est véritablement séparé. C'est pour cette raison qu'avec le feu, on peut chauffer une maison, on peut la brûler, on peut se réchauffer, on peut réchauffer des plats, on peut se brûler soi-même. Avec de l'eau, on peut créer des inondations, mais aussi on peut se laver, on peut laver des vêtements, on peut laver... Avec l'air, on peut respirer, mais aussi on peut étouffer s'il y a trop d'oxygène ou s'il n'y a pas assez d'oxygène. Et avec la terre, c'est exactement la même chose. Avec la terre, on peut construire, ou alors il peut y avoir des glissements de terrain, il peut y avoir des tremblements. La terre, elle peut s'ouvrir, on peut cultiver, mais aussi ce qu'on va planter dans la terre, il n'est pas sûr de pouvoir ressortir quelque chose. Bref, c'est toujours positif et négatif. Dans tous les cas de figure, il y a toujours le bien et le mal. Le bien et le mal. À l'intérieur du bien, il va y avoir du mal, parce que c'est nécessaire, il faut créer un équilibre. C'est-à-dire que si la personne, elle aime manger des légumes crus, si elle en mange trop, ça ne va pas être très très bénéfique pour son estomac. Tout son système enzymique va être perturbé. Sa flore intestinale, elle va être aussi perturbée. Si la personne elle aime que la viande, elle mange trop de viande, c'est pareil. Si on ne mange pas assez de légumes, c'est pareil, on va être perturbé. Si on ne mange pas assez de produits animaliers, c'est pareil, on va être perturbé. On doit avoir un équilibre. On doit avoir un équilibre, par exemple, avec des protéines. Si par exemple, on ne mange pas de produits animaliers parce que c'est une idéologie et que on aimerait faire comme Adam Arishon à son époque où il ne mangeait que des fruits et des légumes, alors à ce moment-là, on doit surtout se rappeler qu'il y a certaines respirations à faire, certains exercices à mettre en place, et en même temps, il y a une certaine quantité de légumes qui sont riches en protéines qu'on va devoir consommer. Et si on ne fait pas ça, on va toujours être en carence. Parce qu'il y a quand même une différence entre le temps où vivait Adam Arishon et aujourd'hui au XXIe siècle où tout est saturé et pollué. Donc il y a quand même une différence. Donc quand j'entends les gens qui se dirigent vers le véganisme, à mon époque on n'appelait pas ça, on disait voilà, moi j'étais végétarien. Voilà. Mais en tant que végétarien, ni sel, ni sucre, ni épices. Et l'huile, le beurre, c'était pareil, on n'en consommait pas. On faisait en sorte de cuire avec de l'eau ou avec le produit, l'enveloppe même des légumes. Donc il y a certaines choses, voilà, on ne pouvait pas les consommer, tout simplement. Mais c'était dans un but bien précis. Dans un but bien précis. Et surtout, savoir que dans ce but bien précis, on va perdre énormément musculairement. Hein. J'étais descendu à 57 kilos. Et en fait, bon, je l'ai fait, et j'ai été dans ce chemin-là, avec un but bien précis, bien précis. Pas faire les choses comme ça par rapport à une idéologie. Et dans ce but bien précis, eh bien, mon esprit s'est détaché. Et de cette manière-là, le calme est intervenu. Mais pour ça, il y a un suivi. Il y a un suivi. À l'époque, j'avais un professeur avec un suivi. Un professeur qu'on va appeler un maître. C'était un yogi. Donc j'avais un suivi. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et je ne l'ai pas fait juste une fois comme ça pour m'amuser ou pour essayer ou ce genre de choses. Non, j'ai vécu avec pendant 10 ans. Donc, si vous voulez, l'énergie en elle-même, quand elle arrive ici dans notre domaine, dans notre vie, elle se
elle se, elle se compartimente, elle se compartimente. Mais en même temps, aujourd'hui, si on voulait euh, avoir un équilibre alimentaire, eh bien, il y a des endroits sur la Terre, hein, comme les villes, là où il y a beaucoup de bouillon de culture, hein, comme on dit, faut les éviter. Ah, faut les éviter. Il est préférable d'être dans un endroit où c'est, comment dire, le plus en contact avec la nature. Et par contre, il y a des jours où on ne peut pas sortir à la nature. La nature, elle vous dévore. Les gens, ils disent, ouais, j'aime la nature et tout. La nature, elle vous dévore. Elle vous dévore. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le respirianisme. Hein, c'est les gens qui vivent de pranayama, donc de respiration très particulière avec des exercices très particuliers tels que je vous expliquais tout à l'heure. C'est du domaine des yogis, d'accord, hein, c'est un chemin aussi que j'ai pu suivre. Eh bien, ces gens-là, quand ils vont loin dans le respirianisme, ils ne peuvent pas aller dans la nature. Il y a des moments où ils ne peuvent pas aller dans la nature. Ils se sentent mangés par les arbres, les fleurs. C'est cruel la nature, faut pas croire. C'est très très cruel, très très cruel. On se formalise, on s'invente, on est dans des fantasmes par rapport à des choses, mais non, 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 non. Il y a, il y a une règle, il faut savoir la suivre, c'est-à-dire, je veux modifier mon alimentation pour telle chose, je veux modifier mes comportements pour telle chose, ben, je vais trouver celui qui est déjà dedans et je vais suivre celui qui est déjà dedans. Et je ne vais pas essayer moi de ramener mon grain de sel oui, mais écoutez, voyons, etc., etc. Non, 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 je ne ramène pas mon grain de sel. C'est je peux le faire, je le fais, je ne peux pas faire, je passe mon tour, je reviendrai après et je réessayerai. Voilà. Je ne me mets pas la pression dans le système de vouloir évoluer. Parce que si on sort du principe que au niveau de sa pureté, l'énergie d'Hachem, lorsqu'elle descend par compensation et qu'elle arrive ici sur la terre et elle est séparée, et que ici sur la terre, ben, c'est vraiment, tout est séparé, à l'intérieur du bien on a du mal, à l'intérieur du mal on a du bien, si on oublie ça, on va tomber dans une rigueur qu'on ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter. D'ailleurs, il faut bien comprendre que tous les enfants, tous les enfants qui sont nés après 1974 sont dans l'impossibilité de réaliser certaines tâches dans leur propre évolution. C'est impossible. Impossible. Le conditionnement dans lequel nous sommes, c'est impossible. C'est impossible. Parce que déjà après le Baal Shem Tov, la Neshama, elle était comment dire, il y avait de tout, elle était mélangée, c'était plus notre neshama identique. On va récupérer des choses, des ancêtres d'un tel, de ceci, de cela. Lui, il n'y arrive pas, il était sur le point de, mais il est tombé, c'est devenu un rachat. Bon, bah, il va perdre une étincelle. Cette étincelle, elle va où? Bah, Hachem, il la récupère et il la met là où celui qui a besoin et qui a le courage d'évoluer, eh bien, va évoluer à l'intérieur. Il va évoluer. Donc, il faut bien comprendre une chose. Depuis 1974, c'est plus possible parce que on ne sait même pas qui est qui.
C'est pour ça que c'est très difficile. C'est très 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 difficile de se connaître soi-même et qu'il est préférable pour se connaître soi-même, eh bien, de se mettre dans le sac de Rabbeinu. Au moins, on y va à son rythme, tranquille, tranquille, tranquille. Toujours tranquille, toujours calme et tranquille. On n'essaye pas de se mettre la pression. On essaye... Non, 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 non. Et surtout, surtout, on est dans l'autosatisfaction. On fait un truc de bien, comme il nous dit, Rabbeinu, il nous dit, oui, je crois que c'est Rabbeinu, il nous dit, si on se lave les mains avant de manger du pain, on est aussi pur que le Baal Shem Tov à son époque. Voilà. Donc si on réussit à reconnaître ça, si tous les matins, quand on fait Modéani, on sait se mettre à la fenêtre et dire merci, 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 je suis en vie, merci mon corps, merci mes vêtements, merci j'ai des cheveux, merci j'ai des dents, merci j'ai des lunettes. Bref, on sait dire merci. On va apprendre petit à petit à reconnaître qu'on est des hyper chanceux. Hyper chanceux, hyper chanceux, hyper chanceux. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est complexe, mais aujourd'hui, on ouvre un frigo, on a de quoi manger. Aujourd'hui, on tourne un bouton ou on lève une manette, il y a de l'eau qui coule, on peut même la boire. Bon, des fois, voilà, on se pose là. Parce qu'il y a du bien, il y a du mal partout, donc faut jamais prendre les choses vraiment, vraiment au pied de la lettre, parce que sinon, on n'y arrive pas. On va tomber dans la psychorigidité je sais pas, des témoins de la Java. Donc, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut savoir être. Ou alors on va culpabiliser, ou alors on va aller inventer des philosophies. Des philosophies. Voilà. Et donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On doit reconnaître qu'on est extrêmement aimé d'Hachem et extrêmement chanceux. Extrêmement aimé, extrêmement chanceux. Parce que par rapport à ce qui se passe là en ce moment, il devrait... Tu vois, peut-être qu'il reste les fourmis et les abeilles, je sais pas, mais plus un être humain sur la Terre. Plus un être humain, c'est pas possible. C'est trop lourd, c'est trop pesant. C'est trop lourd, c'est trop pesant. Trop lourd, vraiment trop pesant. Donc, quand on prend, je vois bien, il y a des gens, ils font des parcours et au départ c'est une béquille. Et après c'est plus une béquille, ça devient une prothèse. Et ils croient que c'est eux. Ils croient que c'est eux. Ils croient que c'est eux. Alors que c'est pas eux. C'est pas eux. Ça ne peut pas être nous. Ça ne peut pas être nous. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit bien comprendre qu'à un moment donné, il y a une limite. Alors, pour celui qui, par exemple, n'a pas compris le système de la Teshuvah. C'est pas grave, il n'a pas compris le système de la Teshuvah. Bon, bah, il va aller jusqu'à un mur, mais après, dès qu'il va être devant ce mur, il sera obligé de retourner, donc il refera Teshuvah à un moment donné ou un autre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi le système de réincarnation, c'est qu'à un moment donné ou un autre, il le fera de toutes les façons. Mais lorsque comme le dit le Rav Ifra, il dit si ne serait-ce que on reconnaisse une seule chose de bien sur nous-mêmes, ça y est, on a fait Teshuvah. On a fait Teshuvah. Donc c'est pas tellement différent. Et encore moins difficile. Mais c'est parce que c'est très simple qu'on a tendance à dire non, c'est pas possible. Non. De toutes les façons, ça me rappelle une chose. Ça me rappelle
J'étais jeune et j'avais été visiter une usine qui fabriquait des vêtements. Et, et puis je vais dans cette usine et puis je vois qu'il y a des compartiments, c'est tous les mêmes vêtements, hein, mais il y a des compartiments où ça va porter telle marque. Il y a l'autre compartiment, ça va porter telle autre marque. Et donc je parle avec le directeur et je lui dis mais comment ça se fait? Et ben, il me dit mais c'est les mêmes vêtements, sauf que les marques, elles mettent leur marque et puis après c'est par rapport à leur renommée, ils vont choisir leur prix. Ils vont choisir leur prix. Donc, si on se fait avoir, si on se fait avoir en pensant que dans la vie, eh bien, on doit être la meilleure version de nous-mêmes, donc on va être dans une pseudo-compétition. Si on se fait avoir, la meilleure des choses, c'est euh, d'aller jusqu'au bout de notre expérience, jusqu'à temps qu'on reconnaisse à quel point c'était pas ça. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. On s'est fait avoir nous-mêmes par nous-mêmes. Ben, de cette manière-là, on va comprendre quel programme on a eu. Quel programme on a eu. Alors, Shabbat Shalom, les amis, que Dieu, que Dieu vous donne sa lumière, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous permette de reconnaître tout le bien que vous faites à longueur de journée, qui donne la refoua shlema à tous les malades, qui apporte une bonne parnassa, qui donne le shalom bayit, qui donne tout, ce dont nous avons besoin pour continuer à évoluer et puis à reconnaître à quel point tout ça, à la fin, c'était qu'un rêve, juste un rêve. Alors Shabbat Shalom les amis, et Motsé Shabbat, on se voit, on se parle et on continue. Au revoir.